Ce jeune Toulousain est l'un des ténors les plus en vue de l'opéra. Pourtant, sur cette terrasse de café, personne ne le reconnaît. Et quand il parle de son métier de soliste, les jeunes de sa génération sont surpris. Je commence à être reconnu par le milieu et voilà, mais quand je sors du milieu, je suis moi en fait. Même dans le milieu, je suis moi, mais c'est le professionnel qui parle et le passionné. Mais dans la vie de tous les jours, je suis quelqu'un d'absolument banal en fait, on va dire. C'est tout. Un trentenaire comme les autres, mais une voix exceptionnelle. Il peut faire énormément de répertoire, ça c'est sûr. C'est un lyrico, spinto. C'est une voix extraordinaire. Une voix de ténor, c'est assez mystérieux, c'est pas si naturel que ça, c'est très construit, c'est très technique. On est toujours un peu sur un fil entre le craquage vocal et le soutien très parfait. Mais pour arriver à un tel résultat, à quoi ressemble le quotidien de Kevin Amiel ? Ben ça. C'est apprendre ses partitions, travailler son personnage. Et le metteur en scène est là pour donner sa vision des choses et nous on s'adapte avec lui. Il y a des discussions sur la psychologie des personnages, sur ce qu'il souhaite, sur ce que nous on veut proposer. Donc voilà, la vie d'un chanteur c'est ça, c'est apprendre, voyager, répéter, rencontrer. Dans l'élixir d'amour de Donizetti, en répétition ici au théâtre du Capitole, le personnage principal qu'il incarne lui correspond particulièrement. Ce qui est merveilleux chez Kevin, c'est une espèce de fraîcheur et d'immédiateté formidable. Et il est exactement fait pour le rôle de Morino, qui est un jeune paysan un peu naïf et très amoureux. Et il respire cette jeunesse, Kevin. Et ça, c'est formidable. Nominé aux Victoires de la musique classique, Kevin Amiel a toutes ses chances de devenir la révélation lyrique de l'année 2020.